Ce camion est un Alfa Romeo D9500. Ceci est une perle rare. Là, les pédales sont toutes étaient d'origine. Il a son moteur, il a sa boîte de vitesse. Celui-ci appartenait à mon frère. Où l'avez-vous acheté? Il était aussi chauffeur routier. Chauffeur routier aussi. Mon frère était chauffeur routier, puis il me l'a passé. Il a besoin d'une restauration, n'est-ce pas? C'est bon, roulez, monsieur Samuel. Regardez ici, très bien. Fénémi, c'est le vrai Fénémi, regarde. La Fabrica Nacional de Motores a débuté au Brésil en 1949 avec la Jota Fraschini, si je ne me trompe pas. Ils ont alors fabriqué 200 camions ici. Le moteur, la Fabrica Nacional de Motores, l'a fait en partenariat avec la Jota Fraschini. Ils ont alors fabriqué 200 camions d'Italie ici au Brésil. Ce camion, D'abord, le Jota, avant celui-ci, il vaut 1 million. Sérieux? Personne ne sait qui en a au Brésil. Avant celui-ci... Waouh! Monsieur Samuel, quelle rareté! Ce châssis est bien le sien. C'est bien le sien d'origine. Il a la carrosserie d'origine. Voilà la carrosserie. Il a le moteur, il est cela d'origine. Ça, regarde, ça c'est une rareté, ça... Cette pièce-là, regarde, c'est une rareté. Seul le D9, qui d'autre avait ça? Ça s'appelle frein et montagne. Quand tu montes une colline, tu tires de la manette pour monter. Si les freins lâchent, il ne redescend pas. Ça bloque frein et montagne. C'est génial. Merci. Très bonne soirée, mes amis. Voilà le truc. Cette vidéo a un fort potentiel viral. Alors je vais vous demander de cliquer ici sur le bouton de hype. On va donner du hype à cette vidéo pour qu'on puisse monter parmi les vidéos pour enfants, les vidéos de recettes ici sur YouTube et amener la voiture ancienne tout en haut des tendances sur YouTube pour qu'on fasse exploser ça, mec. Quel endroit fantastique. Clique ici sur le hype. Tout fonctionne ici. Tout ne fonctionne pas pour toi parce qu'il manque de la batterie. Mais tout est prêt à l'emploi. C'est prêt. Ici, il suffit de prendre et de partir. Ça fait 6 mois que ça ne fonctionne pas. « 1952. Son moteur d'origine, tout fonctionne. Il fonctionne. Je mets les tiennes à fonctionner ici. Tout a été fait pour que tout marche. Quelle scène merveilleuse, mes amis. Désolé d'interrompre votre audio, mais quelle scène satisfaisante. Regardez cette photo. Regardez les feux allumés. Tu es fou, monsieur Samu, c'est de la pornographie. Non, ici c'est comme ça. Ce camion... Je l'ai acheté, on va dire, d'occasion, mais comme neuf, on va dire. Alors j'ai travaillé avec pendant 19 ans sur la route, dans le nord-est. Il est d'origine, le moteur n'a jamais été ouvert. 19 ans sans toucher au moteur. J'ai seulement révisé la boîte de vitesse et le différentiel, mais rien sur le moteur, n'est-ce pas? Nord-est. Mon père a dit qu'il a arrêté de voyager à l'étranger car ici, c'est un terrain de tchoubim. Alors en 2019, Scania avait promis un moteur à celui qui roulait 10 ans sans y toucher. Ou alors 1 million de kilomètres. J'ai gagné le moteur de Scania. Ils ont tenu parole?
Tu as remporté le moteur. Je suis allé à l'usine de Nancheta à São Paulo. Ensuite, ils ont mis 10 ans à régler ça. Après le décès de ma mère, j'y suis allé. Je ne pouvais pas voyager avant, tu vois. Je m'occupais de ma mère, ma petite maman. Après 10 ans, j'ai décidé d'emmener le camion là-bas. Ce type de venir ici, le camion est venu ici? Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu ici. Alors j'ai dit que j'y allais maintenant. J'ai mis le camion sur la remorque de l'Escaninia, le Jacaré. Ma femme et moi, nous y sommes allés. Ils m'ont bien accueilli à l'usine Scania. Ils m'ont très bien traité. Et Comment ont-ils su que vous aviez vraiment environ 10 ans? J'ai le manuel. de lui, n'est-ce pas? Vous aviez tout en ordre. Mais le moteur, là, regarde. La clé n'a jamais été mise. Ils ont regardé le moteur. Il a commencé à consommer beaucoup d'huile. C'est pourquoi j'ai demandé un nouveau moteur. Mais ici, il suffit de changer les kits. Je ne l'ai même pas ouvert. Ils ont examiné le camion et ont conclu. Nous n'avons pas de moteur pour ce modèle de la série 242. Pour l'instant, c'est bon. Le moteur 4 n'est plus fabriqué, mon pote. Nous ne l'avons pas. Ils m'ont donné un moteur équivalent et remboursé mes frais. Scania m'a très bien traité. J'ai apporté le moteur, mais ils ne l'avaient pas. Ils ont proposé une alternative. C'était réglé. Je suis donc venu à Goiânia. Ils m'ont donné un chèque de 20 000 directement de Scania. D'accord, vous pouvez arriver à Goiânia, votre capitale. Je suis arrivé ici et j'ai négocié pour obtenir un moteur de 113. Mais je ne vais pas mettre le moteur de 113, non. Tu as juste pris le moteur, j'ai pris le moteur, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Je vais réparer ce moteur. Ce travail de mère, c'est toujours moi qui le fais seul, et ce n'importe quel jour. Oui, presque sans voiture ici. Ce sont tous mes enfants, tu sais. Je comprends, et j'ai tout donné pour eux. Mais c'est moi qui m'occupe de tout, notamment de la mécanique. Alors maintenant, je dois... Celle-ci, par exemple, c'est la petite bielle du studio du bateau. La petite bielle du studio pour démonter le moteur. J'ai 3 moteurs ouverts ici, dans le studio du bateau. Ceci est une remorque à 3 essieux. Le tracteur est ici, c'est bien celui-là? J'ai acheté cette remorque il y a un moment. Après le décès de mon père, dont je me suis occupé, je n'ai plus voyagé. Elle est ça de 93. Là, tu vois, elle n'a même pas ses bandes. Ces bandes sont chez Randon. Ils ont dit que si tu mécrains le tracteur, si tu changes la couleur, ils viendront te donner les bandes. Ici, il y a ces trucs, regarde. Jamais utilisé. Jamais utilisé. Ici, regarde. Ici, il y a même du beurre de vache. Je tue la vache pour en faire. Regarde ces pièces, les écrous des roues, tout est cela dedans. Les pneus n'ont jamais été montés. Il n'y en a que 2 là-bas. Je suis allé chercher chez Scania, j'ai mis 2 vieux pneus, les ai montés et suis venu ici. C'est tout. Elle a roulé 20 km quand je l'ai amenée ici. La remorque a roulé en 1993. Elle a 30 ans. Arrêtez ici, arrêtez ici. 0. Nous allons la vendre. J'ai même dit à mon fils, j'ai dit, écoute mon fils, tu peux vendre ici. Comme on dit, n'est-ce pas, mon projet c'est d'acheter un... Road Trim est un nouvel essieu. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, monsieur Samuel? Du Studebaker, le camion Studebaker 1954. 52. Ce moteur s'appelle Continental, 6 cylindres Continental. Ses bougies sont au-dessus. Il n'a pas de culasse, non, il a un bouchon. Donc ce moteur s'appelle Continental V8. Pourquoi avez-vous autant de ceux-ci ici? Comme on dit, c'est pour en assembler d'autres. En train de réparer. Ici, regarde. Il y a plusieurs moteurs ici, une vingtaine de moteurs. Voici la boîte de vitesse de l'Alfa Romeo. Je l'ai acheté chez Monsieur Tarifa, en réserve, c'était à lui. Celui-ci, c'est un moteur d'International N184. Il faisait partie de la flotte de Juscelino Kubitschek. International, moteur et boîte de vitesse. Là-bas, 2 boîtes de vitesse de Scania. Celui-ci est une Carmanguia 1968, toute d'origine aussi. Et celui-ci, c'est la relique. Ah...
Quel cadeau aujourd'hui? Je n'ai pas de mots. Va sur piganoolio.com. Prends ton t-shirt et ta casquette. Livraison gratuite, un autocollant pour tous. Reste sur la vidéo, c'est la vraie Disneyland de la rouille. Merci Monsieur Samuel Philo et Ricard qui m'a aussi amené ici. C'est un D11000 de 1965. Le moteur est se casser, je les ai achetés comme ça. J'ai déjà acheté un autre moteur, il est là-bas. Monsieur Samuel, allez-vous remonter ces voitures? Remonter? Ma vie, j'ai commencé ma vie en 1971. J'avais déjà appris avec mes frères sur la route. Ils voyageaient avec des camions et de l'essence. Ils ont acheté leur premier fabricat national de motores. Après avoir quitté l'armée en 1971, j'ai commencé avec le Fenemé et n'ai jamais cessé jusqu'à ce jour. J'en avais un comme ça. J'ai commencé ma vie avec une Alfa Romeo comme ça. C'est vrai? Oui, vous avez beaucoup roulé à travers. Les routes, beaucoup trop. Combien d'années sont 30-40 ans. Et Monsieur allait acheter? Dans les endroits, à travers le Brésil? Jusqu'en 94, je n'achetais pas, non. Je ne faisais qu'aucher que voyager. J'ai voyagé avec le Fenemé jusqu'en 1981. Ensuite, j'ai quitté Alfa Romeo pour Scania, une véritable évolution. Je me suis dit, voilà un vrai camion. C'est un excellent camion, mais c'est une étape. La vie de chauffeur routier, c'est une étape après l'autre. La dernière marche, c'est au Scania. Il n'y a pas d'histoire de Volvo, il n'y a pas d'histoire de Mercedes, non. La dernière marche pour un chauffeur routier, c'est au Scania, c'est vrai? Et moi, grâce à Dieu, en 1982, j'ai réussi à monter dans un Scania, acheter le mien. J'ai acheté un 111 S80. J'ai pris les garçons et nous sommes allés à Porto Velho. Ma route était Porto Velho, Rio Branco de l'Acre, Belém. C'était ma route. Tu as tout parcouru? Tout. Lorsque j'ai eu le Scania, je préférais les routes en terre. Je ne suis allé à Rio Branco do Acre qu'une fois, en 1982. En 1992, lors de la Coupe du Monde, où le Brésil a perdu contre l'Italie, j'étais à Rio Branco do Acre avec mes garçons. Le petit Samuel, ce garçon ici, avait 2 ans. Ça va Samuel? Tout va bien? Tranquille? Toute ma vie, j'ai vécu sur des routes en terre. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à y croire. C'est une Studebaker R6 originale aussi. Tout est d'origine? D'accord. L'avez-vous acheté à l'époque? Quand ça, monsieur? Non, je l'ai acheté récemment. Ça fait environ 15 ans qu'on l'a acheté. Récemment? Oui, à Pontalina, il y a 15 ans. Comment avez-vous trouvé ce pick-up, cette voiture-là, monsieur? On était parti d'ici, le camionneur, non? Je suis parti livrer la marchandise à l'intérieur, au puits, du ciment. Je l'ai vu dans la ville de Pontalina. Où se trouve Pontalina? Pontalina se trouve près de Goiatuba, ici près de Morrinhos, ici à la sortie de la route fédérale, 153. Document original. Son moteur est là, c'est un de ces moteurs démontés. Quelle était l'histoire du camion? Monsieur Tarifa, il habitait là, à côté d'Orim. Il s'appelle Chavante. Et lui, Fenemé de souche, avait déjà 70 ans. Ce camion a un moteur turbo d'Alpha. Il l'a équipé d'un turbo, a mis les kits du Scania et 2 boîtes de vitesse. Ce camion va tellement vite qu'il suit le Scania. Ce camion ici, le Scania. Il est à la fois rapide et puissant. Il est exactement comme Monsieur Tarifa l'a livré. Monsieur Tarifa. Monsieur Tarifa était une référence à Alfombro. Il était très intelligent, n'est-ce pas? Non. Ce camion a 2 boîtes de vitesse. Ah, ce sont 2 boîtes de vitesse. C'est lui qui les a adaptées. Je pense que c'est le seul au Brésil. Le seul au Brésil. Regarde, il l'a turbo-compressé. Ça marche. Mon nom. Ce camion a tout. Si tu as besoin d'un camion, ce camion-là. Deux boîtes de vitesse. Ce camion est à la fois rapide et puissant.
Au Brésil, c'est le seul, 2 boîtes de vitesse. Malheureusement, un jour j'étais ici, un ami à moi, mon gendre, m'a prévenu « Monsieur Tarifa est décédé ». Tu plaisantes ? Je suivais, ça faisait 1 an. Plusieurs vidéos de lui. Non, c'était fantastique. J'attendais la petite cabine. Sa cabine, là-bas, regarde. Cette cabine, il l'a rénovée pour lui. Celle-là, regarde, il a tout investi dedans. Regarde, cette cabine était pour mettre sur ce camion. Tu allais la mettre sur ce camion, il allait la mettre. Et puis c'est arrivé. Un samedi, là-bas, il s'est senti mal. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Il est décédé, d'un coup. Seotarim a installé ses portes. Il était en train de les installer. Il y a une vidéo en train de réparer ses portes. Il allait les mettre sur son petit camion. C'était son rêve. Pauvre gars. Le groupe s'est réuni, les chauffeurs l'ont aidé. Puis on m'a prévenu. J'ai dit « Eh bien ?» Puis il m'a dit « Et autre chose, ils ont déjà mis le camion en vente. » J'ai dit « Ah, tu plaisantes. » 3 jours après sa mort. Je n'étais même pas au courant pour acheter. Puis environ 4 jours plus tard, j'ai dit « Il est déjà en vente ?» Un camion comme ça, celui-là, puisqu'il est en vente, il n'aurait pas dû être vendu. Alors j'ai appelé là-bas. Ils venaient de le vendre à Monsieur Paolo. Alors j'ai appelé Monsieur Paolo. Monsieur Paolo. Oh Samuel, j'ai acheté le camion. Je ne le connaissais pas, non. Puis on a discuté, j'ai demandé. Vous me le vendez ? Pour que je le garde tel quel ? Après réflexion, cet homme, d'une grande bonté, a accepté de me passer sa Chevrolet. Un geste que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'ils appellent bouche de grenouille. Ce pick-up, il est de 1954, mais ils ont juste changé l'avant. L'avant est celui de la bouche de grenouille, mais la cabine est celle de la 54. Le pare-brise est entier, contrairement à celui de la bouche de grenouille qui est divisé, Lucas. Tu sais, oui. La bouche de grenouille, elle est lisse. Et le panneau de la 54, il est grand. Regarde le grand panneau, c'est vrai. Cette cabine et le châssis sont de la 54, ainsi que le moteur. Seule la calandre ne l'aide pas. Lequel est-ce celui-ci, monsieur Samuel ? Celui-ci, c'est le 51. La Chevrolet bouche de grenouille, 51. Celui-ci fonctionne. L'essentiel, boîte de vitesse, moteur. Ici, Chevrolet, c'est Chevrolet. Tu peux le prendre tel quel et partir pour São Paulo. Camion à essence, c'est Chevrolet. Ils ont mis du gaz dedans, tu sais. Ils l'ont déjà utilisé au gaz, mais de l'essence peut être utilisée. Regarde là-bas le camion. Regarde cette patine. Mon Dieu, cet endroit est hallucinant. Regarde le petit moteur d'origine. Même son filtre est d'origine, de 51. Le petit klaxon et tout le reste sont d'origine, c'est merveilleux. Tu peux le prendre, faire le plein et partir en voyage. Vraiment, tu peux voyager. Chevrolet, c'est Chevrolet. Celui-ci est une perle rare, vraiment magnifique. Regarde, 4 phares. C'est l'un des derniers internationaux qui est sorti. International. Celui-ci a un moteur V8, V8 diesel. Essence. Celui-ci faisait partie de la flotte de Juscelino Kubitschek. Celui-ci a participé à la construction de la Belém Brasilia, de la flotte de Juscelino Kubitschek. Ce camion est neuf. Il est à l'arrêt depuis 1960. Ce camion neuf n'a jamais roulé comme le montrent ses pneus. C'était le camion Meloso. Qu'est-ce que le Meloso ? Le Meloso est le camion qui approvisionne les machines lors de la construction de la route de l'autoroute. Son réservoir est là, essence et diesel. Ce camion était celui de l'huile. Regarde le pneu, neuf depuis 1960. Juscelino a quitté la présidence en 1960. Il a mis sa flotte de côté. Là-bas, c'était la Guaína. Qui s'occupait des camions ? Un mécanicien qui s'appelle de nom Gaucho. Ici. Ceci est un International Naamloze Vennootschap. Naamloze Vennootschap 184. Naamloze Vennootschap, pourquoi 5 ? Je comprends. L'avez-vous déjà vu en marche ? Je ne l'ai pas encore fait fonctionner, je suis allé le chercher à Brasilia. Celui-ci, je l'ai cherché à Brasilia, je ne l'ai pas encore fait fonctionner. Regarde comme il est centre d'origine. Personne n'a un moteur, un camion comme ça.
Tous les camions qu'on voit aujourd'hui, tu peux vérifier, c'est des moteurs Mercedes-Benz. Celui-ci ne partira pas d'ici, non. Ce moteur ne partira pas, non. Il est ça comme neuf. Il va rouler, fonctionner et... Alors, vous comptez le faire fonctionner ? Regarde comme il est neuf, il n'y a rien à dire. Ils ont même mis son pneu neuf. Il servait juste à livrer du pétrole pour ravitailler les machines sur la Belém Brasilia. Ce camion n'a pas roulé. Il restait là à ravitailler les machines, les tanapuses et les bulldozers sur les 10 000 km de la Belém Brasilia. C'est tout. Puis Juscelino. Peu après, Bernard Saillant est décédé, écrasé par un arbre lors de la construction de la route Belém Brasilia. Le renommé ingénieur Bernard Saillant, bras droit de Juscelino, est mort brutalement. Et puis, très vite, Juscelino a tenu sa promesse. Il a construit la Belém Brasilia. Il a construit Brasilia. En 5 ans, il a tout fait. Alors il a garé la flotte là-bas à Araguaína. Tout était à l'arrêt pendant tout ce temps. Récemment, ils l'ont mis aux enchères. Quelqu'un l'a acheté aux enchères là-bas. J'ai un autre camion qui appartenait aussi à celui-là. Je l'ai aussi acheté, ensuite je l'ai acheté à celui qui l'avait acheté aux enchères. J'ai la facture du camion du lot aux enchères. Je suis allé le chercher à Brasilia. C'est le KBR 11 de 1947. Ce camion fait aussi partie de la flotte de Juscelino. Il a été vendu aux enchères. Ce camion était un camion citerne pour arroser la Belém Brasilia. Celui-là, c'est une citerne, celui-là. Celui-ci, c'est le réservoir, il transporte de l'eau. Celui-ci, vous l'avez acheté quand ? Celui-ci, vous l'avez acheté à Melo il y a 20 ans, à peu près. Celui-ci, c'était le camion citerne pour arroser la route Belém Brasilia. Regardez ces pneus jumelés, comme ce camion est en parfait état. Il était gardé ici à Goiânia, dans un dépôt des vieux camions de Bernard Saillant. Puis Gaúcho a autorisé ses filles à le vendre aux enchères. Alors mon fils est allé là-bas et l'a acheté après que le commissaire-priseur l'a acheté. Le commissaire-priseur a dit « Je veux enlever sa grande citerne ». Alors mon fils a dit « On ne peut pas enlever la citerne ». Ils ont enlevé la citerne, une citerne de 100 000 litres. Il a acheté le camion, il est venu en roulant, en marche. Ça c'est de l'air, fait tourner pour qu'on voit. Il est prêt à l'emploi, monsieur Samuel. Il est prêt à l'emploi. Nous allons peindre son châssis maintenant. J'ai enlevé les rousses pour peindre le châssis. Mais pour la carrosserie, non. La carrosserie reste comme elle est, on laisse comme ça. Oui, juste le châssis. Celui-ci, on veut rouler avec comme ça. On ne veut pas le peindre. La patine est superbe. La voiture est prête, non? Oui, bonne carrosserie. Bonne carrosserie. Là, son pare-brise. Celui-ci est de 1952. C'est la L120. Alors ce que nous faisons, c'est la mécanique. Ensuite, les roues, tout est souhaité neuf, tambour neuf, cylindre de roue neuf, moteur neuf. Son moteur est Trollachand, le moteur est en neuf. C'est vous qui avez fait le châssis? Oui, je suis en train de le faire. Regardez, c'est prêt. Arrête, j'utilise. Regarde cette rouille, tout vient de là. Tout vient de là. Regarde ça ici. La L120. 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Un de chaque côté. Nous sommes en train de mettre 4 petits pneus à l'arrière maintenant. Les nouveaux pneus sont arrivés. Nous en mettrons 4 à l'arrière. La L1030, c'est 4 pneus à l'arrière. 120, c'est seulement 2, mais on mettra 4 à l'arrière car il veut travailler avec pour livrer à sa clinique. Il veut l'installer comme ça. Regarde, le moteur et la boîte de vitesse sont neufs. Ici, c'est facile, hein, monsieur Samuel. Quel beau moteur ici, regarde. Regarde. D'origine. Ceux qui s'y connaissent le savent. Regarde si c'est d'origine ou pas. Regarde. De l'International L120. Qu'est-ce que c'est, monsieur Samuel? Le moteur vient de l'Alfa Romeo bleu. Je t'avais dit de le mettre. Elle a diffusé. On a donc acheté ce moteur bien fermé ici. Tu n'as acheté que le moteur? Seulement le moteur. Il y a un autre moteur là-bas. Et un de réserve. Et ça? Ce pick-up ici. Celle-ci, c'est une Tiobine. De quelle année date-t-elle, Ricardo? 72. C'est une de BAM.
Son moteur, c'est celui que tu as filmé là-bas dans le garage. Ah cool, moteur V8 Twin Beam. Celui-ci est entièrement d'origine, avec la cabine et l'avant d'origine. La carrosserie n'était pas la sienne. Je l'ai mise juste pour ne pas... Ouais, elle n'a pas la carrosserie d'origine, non. S'agit-il d'un grand modèle de Ford F8 ? On l'a ici. Je suis allé dans le sud, j'ai rencontré monsieur Sergio a Flores d'Acunha qui m'a vendu le moteur d'origine. Puis j'ai acheté un autre moteur à Belo Horizonte. Il commence déjà à rectifier. C'est rare, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Vraiment rare. Celui-ci, c'est le gros moteur. C'est le grand, le V8. La F1 mais c'est le pick-up avec un moteur un peu plus petit. Celui-ci, c'est le... De la F1, c'est le 8BA. Celui-ci, c'est 8 Equalizer. C'est le grand. Le camion F8 de Lucas date de 1952. Il est sorti en 49, les premiers. L'avant de ces camions était appelé Côte de Vache. Ensuite, l'avant a changé avec la sortie des modèles 50, 51 et 52. Le moteur des modèles 50 et du F8 était identique. Un sacré moteur puissant. Quand on arrivait dans la boue, Lucas, tous les camions arrivaient dans la boue. Il fallait avoir du cran pour passer. Alors, quand ils étaient là à galérer et tout, là arrivait un F8. Lorsqu'un F8 arrivait, il disait « Voilà un F8 ». Son essence est du 1 pour 1, tu sais. Regarde la taille du piston. Mais de la force et de la puissance, c'était le camion le plus puissant de l'époque. Quand il s'embourbait, on envoyait le F8 qui fonçait dedans. Tu vois ? Avec 10 000 kilos, 8 000 kilos, il entrait à fond dans la boue. C'était le salut des camions à l'époque. Ceux qui ont travaillé avec des vieux camions le savent. Le F8, c'était le top. À l'essence, mais il consommait beaucoup, il buvait énormément. Mais c'était aussi une vraie bête. Ça, c'était en 51, 52, en 52, le moteur du F est sorti. Ziz m'a dit, Ziz de Curitiba. En 52, il est déjà sorti avec le moteur Rocket V. Il n'est pas sorti avec le moteur Continental. Non. Lui aussi, une vraie bête. Lui aussi, le 52. Celui que j'ai, c'est un 51. Son moteur, c'est celui-ci. Ils l'ont adapté, ils l'ont enlevé. Pourquoi le moteur du F8 a-t-il disparu ? Parce qu'il consommait trop d'essence. Puis en 57 sont arrivés les Mercedes au nez pointu. Les moteurs diesel Buda, moteurs Ercos. Alors les propriétaires des camions F8 disaient « Ah, je vais enlever ce moteur qui consomme trop ». Ils enlevèrent le moteur, Lucas le mettait en de côté et installait un moteur diesel dans les F8 parce que le camion était vraiment bon. Et ils mettaient en le moteur diesel. Le diesel, à l'époque, c'était de l'or. Le diesel était vraiment pas cher. C'était presque gratuit, le diesel. Ils ont retiré les moteurs des F8 Lucas. Ils les plaçaient au fond du jardin jusqu'à ce que le moteur finisse par disparaître avec le temps. Ils vendaient ça à la casse. Le père en mourait. Aujourd'hui, tu peux parcourir le Brésil. Je pense qu'il n'y a qu'un F8 avec le moteur d'origine dans un musée du Sud. Les 4 ou 5 autres au Brésil ont tous un moteur diesel, car le moteur original est introuvable. C'est de l'or. C'est quel moteur ça, monsieur Samuel ? Ce moteur vient du Studebaker, dans le studio de Bark. J'ai 3 moteurs démontés là-bas. J'ai dit, j'ai besoin de la bague de palier. J'ai besoin des bagues de palier et des segments. Si quelqu'un peut m'informer, j'ai besoin des segments, d'un jeu de joints, pour remonter les 3 moteurs. Alors j'ai acheté ce moteur complet. Tout complet. Ce monsieur m'a vendu ce moteur neuf. Il me faut des pièces pour remonter les 2 moteurs. Celle-ci est une Marta Rocha de 1956. Son propriétaire, Almir, l'a achetée il y a une 20aine d'années. Elle était à essence à l'origine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a complètement refait la partie inférieure qui est désormais un véritable spectacle. Et il a mis le moteur 2,8 MWM 5 vitesses et le différentiel de la D20. C'est lui qui a fait mettre cet emblème ici. Ce n'est pas une GMC. Il l'a trouvé et aimé, c'est une Marta Rocha, tu vois. Cet emblème n'a pas été ajouté. Mais la carrosserie est d'origine, la cabine est d'origine, le châssis est d'origine. Celle-là, tu dois l'utiliser souvent, non ? Celle-là, tu l'utilises bien. Voici la voiture de Samuel Zigno. Je la prends parfois pour sortir. Elle est entièrement d'origine. Alors Je ne la vendrai pour rien au monde. L'histoire, c'était comme ça. Je n'avais même pas une Marta Rocha. Un jour, j'allais en ville avec ma femme. Je la voyais toujours de temps en temps.
Je la trouvais magnifique. Je disais « Quelle belle camionnette, quelle camionnette !» Un jour, je l'ai vue sur la route. J'ai fait signe comme ça. Sa femme conduisait. Sa femme conduisait avec de longs cheveux, tu vois. Je me suis approché, j'ai arrêté la moto à côté. « Vous vendez ?»« Pour rien au monde. Elle aussi, tu sais, elle a secoué la tête. Non, on ne vend pas, non. » Bon, 4 mois ont passé. Il est routier. Il a aussi une ferme. Un jour, sa femme est sortie. Quand elle est revenue, elle entrait dans son immeuble. Elle a ouvert le portail électrique et les voleurs l'ont attaquée. Ils sont entrés simultanément. Elle a crié, son mari est descendu précipitamment, et les voleurs ont pris la fuite, la laissant avec la camionnette. Alors elle a dit à son mari « Je veux un appartement ». « Je n'habite plus ici, j'ai peur. Maintenant je veux un appartement. J'ai eu trop peur. » Il a dit « On ne peut pas en acheter un maintenant. » Alors elle a dit « Non, débrouille-toi. » Il a dit « Alors il faut vendre la camionnette. » Elle a répondu « Non, pour ma sécurité ça m'est égal. Tu peux la vendre alors. » Il a fini par la mettre en vente alors qu'il avait dit qu'il ne la vendrait pour rien au monde quand je lui avais proposé. Quelques jours plus tard, c'est arrivé, n'est-ce pas? Il l'a mise en vente. C'est une Apache 1958. Elle est venue qu'au Brésil à la demande de Juscelino Kubitschek lors de la construction de Brasilia. Achevée en 1960 placée devant le palais du Planalto, elle servait de dépanneuse restant devant la porte. Du Planalto à Brasilia, il y a une photo d'un soldat appuyé avec un fusil à la main. Un fusil à la main. D'elle. Avec le temps, vous savez, l'État... Il vend, transmet et met aux enchères, n'est-ce pas? La camionnette verte à 6 cylindres a été vendue aux enchères à quelqu'un d'Annapolis. L'acheteur l'a amenée ici, repeinte en rouge et a remplacé le moteur par celui d'une D20. Moteur de D20, le dernier moteur. Mec, quelle histoire! Cette camionnette... Quelle folie! Cette camionnette, regarde le gros moteur D20. Regarde, moderne, c'est juste qu'elle n'est pas turbo. Avec ça, tu peux aller partout. La grue est fonctionnelle. Il y a 4 phares, mais pourquoi 4? La Pacha a 4 phares. Jusqu'en 1957, elle n'en avait qu'un seul. En 1958, elle avait déjà 4 petits phares comme ça. C'est une belle voiture avec une belle histoire, monsieur Samuel. Et tout fonctionne, tout. C'est lui qui a mis Juscelino, regarde là-bas. À son époque, une grande boîte à outils, regarde ici. Regarde ici, une grosse boîte à outils. Quelle belle chose. Ici, regarde. Regarde la grue là-bas. Elle fonctionne et je l'utilise pour charger mes voitures ici. Regarde. Quelle voiture, messieurs! Regardez son petit emblème! Regardez ça! Ici, le petit emblème de sa plaque des États-Unis. Sans blague. Regardez là. Original, original. Regardez cette porte. Regarde. Regarde la dépanneuse. Ça marchait ici. La dépanneuse arrive, lumière allumée et tournante. J'ai transporté une vieille dame avec le pendule à l'intérieur. Seule elle descend et se relève. J'ai récemment mis des pneus neufs. Les bandes blanches que j'ai achetées étaient probablement déjà desséchées. Il faut les changer. En train de préparer le déjeuner et l'acété gallo allumé ici, regarde, dans la cuisine. Celle-ci, c'est l'acété gallo. Combien de milliers de kilomètres celle-ci a-t-elle? Cette entité non spécifiée mesure 27 000 kilomètres. 27 000 kilomètres. Et celle-ci a 7000 km. C'est une D20-94. Je l'ai achetée pour m'occuper des choses, mais de la ferme ici, tu vois. Elle est d'origine avec 80 000 km au compteur. Vous avez acheté cette voiture neuve? Je l'ai achetée neuve. J'ai enlevé sa batterie
pour la mettre sur le tracteur là-bas. Regarde, celle-ci est turbo. C'est une Max avec un moteur turbo. Rien n'a été modifié ici. Elle a un peu plus de 80 000 km. Même le seau sur le pare-soleil est encore là. Regarde. Quelqu'un demande si on la vend. On ne la vendait pas il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on a décidé de la vendre, tu sais. Tu la vends ? Nous sommes... Tu y penses ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut rouler dans les autres. Si tu ne roules pas dans les voitures, tout se bloque parce que notre pétrole, il ne vaut rien, hein. Alors tu dois avancer. Il n'y a que moi et le garçon qui roulons. Alors, on a décidé. Peut-être qu'on va la vendre. Combien allez-vous en demander ? Ah, environ 200 000 et quelques. Elle doit bien les valoir, non ? Je trouvais déjà que 150 était trop pour elle. Non, elle est entièrement d'origine, tu vois. Vous la vendez pour 200 000 ? Je la vends pour un peu plus de 200 000 euros. Regardez, 240 000. Ici, tout est d'origine. Ici, regarde. D'elle, c'est original. Tout est d'origine. Comme c'est sorti de l'usine, c'est ici.